tous et bienvenue sur notre thématique de la motricité du nourrisson. Alors je vais vous faire un petit bilan aujourd'hui avec mon bébé, donc qui a 3 mois maintenant. Vous avez vu qu'on a fait une première vidéo sur la partie respiratoire en montrant bien qu'elle était thoracique et non ventrale. La deuxième vidéo concernait le port de tête, hein. Elle commençait à tenir sa tête. Alors c'était les débuts et les petits exercices qu'on pouvait faire aussi pour développer un petit peu son maintien de la tête. J'avais parlé aussi des positions au coucher également. Donc là on est sur un petit bilan, je vais vous montrer à 3 mois où elle en est. Sachant que là effectivement on peut reprendre donc l'exercice où on l'attrape par les mains et en prenant les avant-bras et en la soulevant. Et on note qu'effectivement par rapport à la dernière fois où elle avait la tête en arrière, là elle redresse sa tête toute seule. Il n'y a aucun souci. Alors là tendance à la mettre encore un peu basse, mais la dernière fois elle l'avait un peu plus en arrière. Là elle tient. Coucou. Voilà, on peut le refaire, n'hésitez pas à le refaire, elle est contente, hein, ça ne lui fait pas du tout de mal et ça lui développe donc la partie en avant hein, de son cou. Donc on a un autre exercice aussi, c'est effectivement sur le ventre. Alors elle a une petite face puisque maintenant elle commence à comprendre qu'elle peut pousser avec ses talons, donc elle commence à faire des petits pontés. Donc effectivement ça fait que par moment elle décolle moins la tête puisqu'elle pense plutôt à ramener ses genoux vers elle. Donc on va voir ce qu'elle va faire aujourd'hui. Allez c'est parti. Hop, on vient la mettre délicatement. On se rappelle de bien placer ses avant-bras et on regarde ce qu'elle fait. Alors là on voit qu'elle relève la tête. Elle tourne la tête d'un côté. Coucou choupette. Et elle tourne la tête de l'autre. Amandine. Coucou et coucou. Voilà, donc n'hésitez pas à faire en sorte qu'elle tourne un petit peu sa tête. Et coucou, voilà. Qu'elle tourne sa tête d'un côté et de l'autre. Donc on n'hésite pas à la replacer aussi. Voilà, et on note là la petite chose qui est un petit peu plus compliquée, je vous montrerai à un autre moment, c'est qu'elle cherche à bouger au niveau de ses jambes. Ça veut dire qu'elle commence doucement à faire la cambrure du bas du dos, parce qu'elle commence à relever. Donc si effectivement elle relève cette partie-là, ben elle va avoir plus de mal pour l'instant à lever sa tête. Elle ne peut pas tout faire en même temps pour l'instant. Donc là on voit qu'elle cherche avec ses pieds, elle cherche à prendre contact. Alors là on voit très bien qu'elle est en train de forcer. Regardez comment elle relève. Regardez les muscles du bas du dos. Regardez comme elle relève. Je fais rien, elle relève toute seule. Donc là effectivement ça commence à être long, donc ça va être un petit peu plus difficile pour elle. Donc on va la remettre un petit peu de l'autre côté. Alors je vais vous montrer également son port de tête quand on la tient. Parce qu'effectivement là on le voit. Si je la soulève, sa tête tient correctement. Elle a encore de temps en temps, elle peut avoir des petits tremblements de tête, hein, mais de manière générale, vous voyez qu'elle tient bien au niveau de sa tête. Mais elle commence à être donc beaucoup plus active au niveau de ses jambes. Donc la différence, elle est là, c'est les jambes qui commencent à vouloir se pousser, que ça soit dans un sens, souvent on la voit. Alors, elle va peut-être pas forcément le faire aujourd'hui, hein, c'est pas une actrice, hein, donc elle va pas faire sur commande. Mais par moment, vous voyez, voilà, là elle le fait. Elle décolle un petit peu au niveau de ses talons, elle cherche à pousser, à décoller ses fesses. Là, elle est clairement en train de travailler sa musculature profonde de son dos. Donc, elle fait tout simplement ce qu'on fait nous après à l'âge adulte. Hein. Donc, les pontées, en gros, ce qu'elle essaie de faire, c'est de commencer à décoller ses fesses. Donc, elle fait les petits pontées. Et pareil quand elle est sur le ventre. Donc, c'est les prémices dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est les prémices pour chercher ensuite à ramper et à commencer à produire un semblant de 4 pattes jusqu'aux 4 pattes après. Le fait de constater ce que le bébé priorise naturellement au niveau de son renforcement nous aide à canaliser aussi notre propre entraînement en tant qu'adulte. Puisque malheureusement on est beaucoup devant les écrans de télé, les écrans d'ordinateur, etc. ou assis en voiture. Et donc on se fixe toujours pareil sur des muscles qui ne sont pas très importants finalement à travailler. Alors que le plus important, là on le voit chez le bébé, c'est tous les muscles du dos qu'elle travaille naturellement et aussi la partie des hanches, donc les fléchisseurs, et puisqu'elle commence aussi à relever un petit peu ses jambes, donc elle commence aussi à travailler autour de ses hanches. Alors je viens juste de lui faire son bain. À noter que maintenant qu'elle a 3 mois, ça fait déjà quelques semaines maintenant que nous ne faisons plus le bain dans la baignoire en la portant, on fait le bain sur un transat.
Donc vous imaginez un petit transat de bain pour les bébés. Ça veut dire qu'elle est assise. Alors bien sûr, il faut rester à côté en permanence. Surtout que maintenant qu'elle commence à avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, assez de force pour prendre appui sur ses talons et relever ses fesses, faire un petit ponté des fesses. C'est ce qu'elle fait dans le transat de bain. Donc surtout très important, il faut rester à côté puisque c'est comme ça qu'elle peut, en fait, en levant ses fesses, qu'elle pourrait glisser et se retrouver dans la baignoire, dans l'eau, hein, complètement dans l'eau. Donc soyez très vigilants là-dessus et surtout n'hésitez pas, voilà, observez votre bébé quand il est sur son transat. À noter donc le fait que le bébé se soulève comme ça au niveau des fesses et prend appui par ses talons. Alors, elle a une particularité, comme beaucoup de bébés, alors majoritairement c'est un petit peu plus les filles qui portent ce type d'appareil, entre guillemets, ben elle est dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est une culotte d'abduction. Alors c'est le principe un peu comme une couche, hein. Donc le but du jeu en fait, c'est de venir faire remonter ses genoux près du tronc et d'avoir une ouverture externe, une ouverture vraiment de ses genoux. D'accord? L'objectif, on a en fait la tête du fémur avec ce qu'on appelle le cotyle et le cotyle ne recouvre pas totalement la tête du fémur. Ça veut dire quoi en langage clair et non codé? Ça veut dire que la tête du fémur risque de chasser en fait et de quitter son logement. Si ça quitte son logement, ça s'appelle la luxation. Alors, elle n'a pas luxé. Mais effectivement, il faut porter ce type d'accessoire, donc la culotte d'abduction, qui permet de lui maintenir, donc ça c'est toute la journée, toute la nuit, hein, constamment. Et le but du jeu, c'est le fait d'appliquer en fait la tête du fémur contre le cotyle, contre l'articulation. Le fait d'appliquer et d'y mettre une petite pression, finalement, en quelque sorte, va permettre en fait de développer la surface du cotyle pour que vraiment il aille chercher à englober la tête de fémur. Donc je rappelle, si ce n'est pas suffisamment couvert, c'est ce qu'on appelle la luxation. La tête du fémur à l'intérieur, là ça va venir chasser et c'est la luxation. Alors c'est tout simple, ça se met comme une couche. On soulève les fesses, ça change pas, n'est-ce pas mademoiselle? On vient, c'est comme le principe d'une ceinture, hein. On vient mettre d'abord le premier scratch pour lui maintenir l'abdomen. On fait attention bien sûr qu'il ne soit pas trop serré, n'hésitez pas à vous y reprendre sur plusieurs fois, même si le bruit du scratch lui fait un peu peur. Voilà, on vérifie qu'on peut passer quand même un peu la main. On va pousser un peu les fesses et tirer un petit peu sur la couche d'abduction, sur la culotte d'abduction, pardon. Et on vient remettre par le dessus. Hop. Il y a encore un scratch et on a à nouveau un scratch dans le dos. Alors ça lui fait pas mal, hein. C'est sûr que c'est pas très pratique, mais ça lui fait pas mal. Donc là, elle a son scratch derrière. Et vous voyez, c'est comme une grosse culotte. Ça fait un peu un kimono, une culotte de sumo, mais voilà. Donc elle a son accessoire. Et donc vous voyez qu'elle a, je vais vous la mettre un petit peu autrement, qu'elle se retrouve à avoir les genoux écartés, hein, vers l'extérieur, tournés vers l'extérieur. Alors bien sûr, il y a des accessoires plus complexes, c'est-à-dire que quand on est dans un profil qui est un petit peu plus important, on a ce qu'on appelle le harnais, donc ça va vraiment bloquer davantage. Là, on va dire que ça ouvre ses genoux, mais ça la bloque pas trop. Là, le harnais bloque beaucoup plus et fait vraiment remonter beaucoup plus les jambes. Donc c'est pas grave, hein, il faut mettre ce genre d'accessoires pour éviter que plus tard, quand elle va grandir, d'éviter qu'elle fasse une luxation à 12 ans parce qu'on n'a pas voulu mettre les accessoires parce que c'était pas pratique. Donc il faut quand même le mettre. Alors, l'autre évolution à 3 mois, c'est qu'elle commence à attraper les objets. Alors, pour l'instant, elle n'a pas trop conscience, hein, elle fait qu'attraper, elle essaye de mettre un peu à la bouche. Voilà, elle fait quelques petites vocalises aussi, mais elle commence, voilà, on le voit, hein, elle attrape le petit jouet, elle voit que ça fait du bruit, ça la sollicite. Donc elle commence à voir un petit peu ce qu'il y a autour d'elle. Toujours en bougeant les jambes. On n'hésite pas à la mettre de l'autre côté, toujours pareil, sur le ventre, pour lui faire travailler sa musculature profonde de son dos. On voit toujours, hein, elle décolle ses jambes, elle décolle bien la tête, et on voit bien, hein, très nettement, même avec la culotte d'abduction, ces cambrures qui sont en train d'apparaître. Alors, toujours pareil, hein, elle va vite se fatiguer, donc on ne reste pas trop longtemps dans cette position, mais on essaye quand même de la mettre régulièrement comme ça. Alors elle cherche du regard, pour l'instant elle est plus fixée sur un autre jouet. Coucou.
Elle observe. Vous voyez, hein, elle cherche vraiment du regard. Elle se fixe. Et coucou. Et oui, je suis là. Donc n'hésitez pas à lui parler d'un côté, de l'autre pour forcer un petit peu aussi la rotation de sa tête à gauche, à droite. Hein. Donc on refait un point dans un mois pour vous montrer où elle en est dans sa motricité. À très bientôt et profitez bien de votre bébé.